Shalom. Bonjour de partout où vous nous suivez ce matin, ou ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Nous allons partager un petit thème sur comment devenir un chrétien spirituel. Comment devenir un chrétien spirituel. Je veux commencer par mon introduction, expliquer le nom chrétien ou le mot chrétien. D'où vient le mot chrétien? Parce que vous devez avoir la connaissance que le mot chrétien ou le nom chrétien n'est pas nécessairement le nom de tous ceux qui croient, de tous ceux qui entrent dans l'église. Ce n'est pas du tout ça. De tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ce n'est pas du tout ça. Dès le commencement, quand Jésus venait sur la terre, le mot chrétien n'existait pas. Le mot chrétien n'existait pas. Au moins le mot croyant. Donc cela veut dire, en d'autres termes, le mot chrétien est venu après Jésus. Lorsque Jésus était déjà parti, les disciples étaient en train de travailler. C'est en Antioche, dans Actes des Apôtres chapitre 11, verset 26e. C'est là qu'on appelle les disciples chrétiens pour la première fois. C'est pour vous dire que tout le monde, nous sommes d'abord croyants. Nous sommes croyants. De partout où nous sommes, dans toutes les églises locales que nous entrons, nous sommes des croyants. Alors, comment on nous appelle chrétiens? On nous appelle chrétiens par rapport à Christ, parce que le nom ou le mot chrétien vient du Christ. Vient du Christ. Lorsque les disciples étaient en train de travailler en Antioche, ils faisaient les œuvres textuellement comme Jésus. Textuellement comme notre maître. Et lorsqu'il travaillait, il guérissait les malades, il chassait les démons, il faisait de grands prodiges, il prêchait avec autorité. À partir de cela, les gens d'Antioche ont commencé à les appeler des chrétiens, qui veut dire ils se ressemblent à Christ. Ces gens font comme Christ, ils travaillent comme Jésus-Christ. Ils travaillent comme leur maître. Alors on les appelle les chrétiens. Donc d'emblée, je viens de dire à quelqu'un, on n'est pas directement chrétien quand on croit en Jésus-Christ. On est d'abord croyant. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui croira. Nous devons croire au nom de Jésus. Si vous allez dans Marc chapitre 16, vous allez comprendre que la Bible dit, à celui qui croira et qui sera baptisé, sera appelé enfants de Dieu. Donc cela veut dire, nous sommes d'abord des croyants, nous ne sommes pas des chrétiens. Tout celui qui croit au nom de Jésus-Christ est croyant. Devenir chrétien, c'est autre chose. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je viens maintenant parler à tous ceux, à nous tous qui s'appellent chrétiens, comment devenir un chrétien spirituel. Parce que devenir chrétien, c'est faire comme Jésus, travailler comme Jésus, prêcher comme Jésus. Mais aujourd'hui, les chrétiens, entre guillemets, le croyant, laissent tout le pouvoir de travailler comme Jésus aux dirigeants des églises. Quand je parle des dirigeants des églises, je parle des apôtres, je parle de prophètes, je parle de pasteurs, des évangélistes et des docteurs. Ceux qui gardent les brebis. Donc le croyant commence à laisser le pouvoir, la puissance, l'autorité, toutes ces choses-là que Jésus était en train de faire, on les laisse aux dirigeants. Et pourtant, ce n'est pas seulement des choses que les dirigeants peuvent faire, c'est les choses que les chrétiens, le croyant qui croit en Jésus-Christ, peuvent faire. Et quand nous les faisons, quand nous produisons la puissance, nous produisons l'autorité, nous produisons la spiritualité, c'est alors qu'on nous appelle chrétiens. Donc, d'emblée, je viens dire à quelqu'un que chrétien est plus fort que disciple. Chrétien est plus fort que croyant. On est chrétien quand on produit les œuvres de Christ. C'est pourquoi nous allons lire avec vous un petit verset biblique que nous négligeons tous. Nous allons aller dans Marc, chapitre 16. Marc 16, nous allons lire 17.
Marc 16, 17. Je lis Marc au nom de Jésus, 16, 17. Il est écrit: voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous allez souligner ceux qui auront cru. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, donc au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents venimeux. Ou s'il leur arrive de boire un boisson mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront le main aux malades et des malades seront guéris. Donc cela veut dire c'est un ordre que Christ a donné à tous ceux qui croiront à son nom. Et les miracles vont les accompagner. Et c'est à partir de ces miracles, c'est à partir de cette spiritualité qui fait qu'on nous appelle chrétiens. C'est ce qui fait qu'on nous appelle chrétiens. Donc cela veut dire que nous sommes chrétiens lorsque le miracle nous accompagne. Nous sommes chrétiens lorsque nous parlons des nouvelles langues. Nous sommes chrétiens lorsque nous imposons les mains aux malades et que les malades reçoivent la guérison. Donc Jésus n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront le pasteur, qui accompagneront les apôtres ou qui accompagneront le prophète. Parce que et le prophète, et les apôtres, et les pasteurs, et les évangélistes et les docteurs, nous sommes dans les chrétiens. Nous sommes dans les chrétiens. Donc nous sommes d'abord chrétiens, croyants, chrétiens par rapport aux choses que nous sommes en train de faire. Que la grâce de Dieu puisse vraiment révolter un chrétien de partout qui peut me suivre, que nous sommes appelés chrétiens lorsque nous produisons les œuvres de Christ.